Aujourd'hui, je veux briser un mythe tenace, une idée que j'entends très souvent autour de moi. C'est l'idée qu'on arrête d'apprendre quand on sort de l'école. Qu'une fois notre diplôme en poche, plus besoin de passer son temps le nez dans les cahiers. Comme si apprendre était réservé à une période bien définie de notre vie. L'enfance, les études, et ensuite on passe à autre chose. On entre dans la vraie vie, celle du travail, des responsabilités, du quotidien bien rempli. Et pourtant, dans un monde où tout évolue de plus en plus vite, c'est essentiel de continuer à apprendre, à faire évoluer ses connaissances et ses compétences. Alors aujourd'hui, je vous propose donc qu'on prenne quelques minutes ensemble pour remettre ce mot au centre de notre vie, apprendre. Parce qu'apprendre, c'est une posture de vie, c'est une clé de résilience, c'est une manière de se reconnecter à soi et au monde. Alors c'est vrai qu'avant, on pouvait passer toute une carrière dans le même métier, parfois même dans la même entreprise. On apprenait un savoir, une méthode, un outil, et on les utilisait pendant des années. Aujourd'hui, ce modèle n'existe plus ou très rarement. Les métiers évoluent, certains disparaissent, d'autres émergent. La technologie va bouleverser nos façons de travailler, de nouvelles compétences deviennent indispensables, quand d'autres deviennent obsolètes en quelques années. Et même dans les métiers qui ne changent pas encore en apparence, les attentes, elles évoluent. On nous demande plus d'agilité, plus d'autonomie, plus de créativité, de communication, d'adaptabilité. Et vous le sentez sûrement dans votre quotidien, ce que vous saviez hier n'est plus suffisant aujourd'hui. En effet, l'obsolescence des compétences s'est fortement accélérée ces dernières années. Dans les années 80, une fois votre diplôme en poche, vos compétences étaient valables en moyenne une trentaine d'années. Aujourd'hui, elles deviennent obsolètes entre 3 mois et 5 ans selon les secteurs. Dans ce contexte-là, continuer d'apprendre, c'est pas un luxe, c'est une manière de rester en lien avec le monde, de garder son agilité, sa curiosité et surtout son employabilité. Et ce, peu importe votre âge, car notre cerveau est conçu pour apprendre toute notre vie. Et oui, vous avez bien entendu. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, notre capacité à apprendre ne disparaît pas avec l'âge. Grâce à la plasticité cérébrale, on sait aujourd'hui que le cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de sa vie. Autrement dit, à 30, 45, 60 ou plus, vous pouvez apprendre de nouvelles choses, développer des compétences, vous réinventer. Apprendre, c'est comme un muscle, plus on le stimule, plus il reste souple, réactif et vif. Donc à chaque fois qu'on se met à explorer un sujet, à expérimenter quelque chose de nouveau, eh bien on entretient cette mécanique intérieure. On renforce nos connexions, on garde notre capacité à apprendre. Alors non, ce n'est jamais trop tard pour apprendre. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez envie de découvrir maintenant ? Et il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Vous pouvez vous dire « Oui, mais j'ai perdu l'habitude, je vais me sentir bête, et si j'échoue ?» Vous pouvez également avoir l'impression de manquer de temps. C'est vrai qu'une fois pris dans le quotidien, dans nos routines, entre le boulot, les enfants, les tâches du quotidien, c'est facile de se dire que ce n'est pas le moment. Mais en réalité, ce moment, il ne vient jamais tout seul. Il faut le créer, c'est à vous de lui faire de la place. Et pour finir, il y a les expériences passées qui laissent des traces, un sentiment d'échec à l'école, l'impression de ne jamais avoir été assez bon. Alors, on finit par croire qu'on n'est pas fait pour ça, qu'apprendre c'est pour les autres. Mais tout ça, ce sont que des histoires qu'on se raconte, ce ne sont pas des vérités. Quand on entend apprendre, c'est vrai qu'on pense souvent à une salle de classe, un tableau, un prof qui parle et des élèves qui prennent des notes. Mais aujourd'hui, on peut apprendre de 1000 façons différentes, et surtout, on peut le faire en dehors du cadre scolaire traditionnel. Et c'est peut-être ça la clé finalement. Sortir de l'idée qu'apprendre, c'est s'asseoir et écouter passivement. Non, apprendre, c'est aussi expérimenter, observer, s'interroger, partager. Par exemple, vous aimez écouter des podcasts pendant que vous cuisinez ? C'est une forme d'apprentissage. Vous regardez des documentaires, des conférences en ligne, des vidéos qui vous font réfléchir ? Vous êtes en train d'élargir votre regard. Vous participez à des ateliers, des cercles de parole, des discussions entre personnes. C'est de l'apprentissage par l'échange, par l'expérience, par le vécu. Et puis il y a bien sûr les formations en ligne, ce qu'on appelle les MOOC, les livres, les masterclass, les communautés autour de sujets qui vous passionnent. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous former à votre rythme, selon vos envies, avec ou sans certification. Parce que le plus important, ce n'est pas le diplôme, c'est ce que vous allez faire de vos nouvelles connaissances et compétences. Continuez à apprendre tout au long de votre vie, ça change tout. Car aujourd'hui, l'adaptabilité, c'est une compétence aussi précieuse que n'importe quel diplôme. Apprendre, c'est aussi rester employable dans un monde du travail qui évolue sans cesse. C'est s'ouvrir à de nouveaux métiers, à de nouvelles façons de faire, de nouvelles postures. Ce n'est pas forcément changer de voie, mais ça peut être aussi enrichir la sienne, l'actualiser, la réinventer un peu. Et apprendre, c'est surtout se reconnecter à ce qui nous fait vibrer. Quand on explore un nouveau sujet, quand on sent une idée germer, quand on ose s'ouvrir à autre chose, eh bien on réactive notre créativité. On redevient acteur de sa vie professionnelle. Et puis il y a cet effet secondaire auquel on pense rarement, c'est la confiance. Chaque pas vers un nouvel apprentissage renforce notre estime de nous. On se rend compte que l'on est capable d'évoluer. Alors, si vous pensiez que l'apprentissage s'arrêtait à l'école, je vous invite à changer votre regard et à vous poser cette question.
Quelles compétences aimeriez-vous apprendre aujourd'hui? Que ce soit pour votre carrière ou votre vie personnelle, peu importe, rien que pour le plaisir de réactiver votre curiosité. Car la vérité, c'est que tant qu'on est vivant, on n'a jamais fini d'apprendre.